Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le développement web avec le framework Django en créant une application code complète. Quand je parle de code, vous le savez déjà, c'est un acronyme pour dire create, read, update and delete. En français, ça fait créer, et lire ou effacer, puis modifier. Et le dernier terme, c'est delete pour supprimer. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la création du projet. C'est Django-admin start project, puis le nom du projet qui est blog. Maintenant, nous allons créer la fonctionnalité ou l'application. Avant de faire ça, nous devons être à l'intérieur du dossier blog. On fait un CD blog, puis on crée Django admin, puis start app. Le nom de l'application sera article. Ici, le folder principal et à l'intérieur du folder principal, il y a deux folders. Le folder blog, qui est le folder du projet, et nous avons ensuite le folder article, qui est le folder de l'application ou de la fonctionnalité. Ce que nous devons faire maintenant, c'est d'enregistrer l'application dans le projet. Ou nous pouvons dire, c'est définir l'application dans le projet. Comment on peut faire ça? Je clique sur le dossier blog, qui est le projet. Je vais dans le fichier settings. Je n'ai pas besoin de ces commentaires. Puis ici, dans cette liste, installed underscore apps, nous allons mettre le nom de la fonctionnalité qui est article. Quand je parle de fonctionnalité, c'est la même chose que l'application. Maintenant, je sauvegarde. Pour configurer l'URL, je vais faire ça après. Maintenant, nous pouvons commencer à créer notre code. Pour faire cela, nous allons commencer d'abord par définir le modèle. Comme j'ai déjà mon modèle, je vais copier le code. Ça va nous permettre de gagner plus de temps. OK? J'ai déjà expliqué tout ça dans une vidéo précédente. Donc, il faut enlever ça, c'est deux. On a importé ici modèle, puis on crée notre classe qui va correspondre à une table dans notre base de données. Et dans notre base de données, nous allons avoir trois colonnes ou trois champs, si je peux dire ça. Nous allons avoir le champ titre, le champ contenu et le champ date création. Le champ titre, c'est l'utilisateur qui va mettre le titre de l'article, le contenu de l'article, et pour la date de création, Django va prendre la date qui est configurée sur l'ordinateur ou sur le serveur dont l'application sera installée. Donc, nous avons ces trois champs. Puis, la prochaine étape, c'est de faire les migrations. Pour faire les migrations, nous allons taper Python
manage.py, puis make migrations. OK, il y a une erreur. Qu'est-ce que cette erreur? Manage.py in module, c'est comme si on n'a pas trouvé ça. Make migrations. App config entry. No module articles. Cela signifie que j'ai fait une erreur. Peut-être c'est dans la définition de l'application. Articles. Ici, voici l'erreur. Je mets le virgule à l'intérieur du quote. Comment on dit ça en français? OK, à l'intérieur des guillemets. J'enlève ça. Maintenant, je vais refaire la migration. Python manage.py migration. Voilà, c'est fait. Après, il faut taper le commande Python manage.py migrate pour envoyer ça ou pour sauvegarder ces informations dans la base de données. Ici, nous avons notre base de données qui est db.sqlite. Si je clique dessus, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, c'est vide. Je vais faire maintenant cette migration. C'est bon. Si je fais un refresh ici, vous pouvez remarquer les tables, OK, les différentes tables qui sont dans nos migrations sont maintenant dans la base de données. Nous allons parler de cela un peu plus dans les prochaines vidéos. Pour le moment, focalisons-nous sur notre application code. Je crée mon modèle. Avant cela, j'enregistre mon application. Après, je crée mon modèle. Après la création du modèle, je fais les migrations. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va commencer par implémenter le create, la partie de création dans le code. Vous savez déjà que CRUD, laisse-moi écrire ici, CRUD signifie create, read and update. Donc, nous allons commencer par la première opération qui est create. Ça, c'est pas create. Pour faire cette partie, nous allons avoir besoin d'un forme. D'un formulaire, c'est le français. En anglais, c'est form. En Django, la première chose à faire, c'est de créer un fichier Python. On va donner le nom form.py. On va mettre ici forms.py à ce fichier. Et dans ce fichier, il y a une façon de configurer un formulaire en Python. Je vais créer et je vais copier le code. J'importe la classe forms. Puis, j'importe la classe articles. Article, c'est la classe qui correspond à notre modèle parce que les informations que nous allons entrer ou nous allons taper dans le formulaire doivent être saisies par le modèle parce que le modèle est en connexion avec la base de données. C'est une façon de faire le formulaire en Django. Nous avons aussi une classe article form que nous avons créée qui est héritée de forms.model_form. Puis nous avons à l'intérieur de la classe article form une autre classe appelée meta. Meta qui donne plus d'informations sur le formulaire.
Nous disons que le formulaire va être lié avec le modèle article, puis nous allons avoir deux champs, le champ titre et le champ contenu. Nous n'avons pas mis le champ date création parce que ce sera géré de manière automatique par Django. Donc, ça, c'est la façon de définir le formulaire. Maintenant, nous avons terminé avec le formulaire. Nous avons passé à la création des vues. Vous savez déjà que les vues contrôlent la logique de l'application. Je clique sur views.py et on sait déjà qu'une vue en Django est une fonction en Python. Je vais copier la logique qui correspond à notre vue. Je vais le mettre ici. Essayons d'enlever les répétitions. Nous avons enlevé ça. Nous allons enlever cela. Vous pouvez remarquer qu'il y a une méthode appelée article create. Nous pouvons donner n'importe quel nom à cette méthode. Mais moi, je l'appelle article create. On lui a donné un argument, request, et ça va retourner ici aussi une request. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Je dis if request that method. Quand l'utilisateur va soumettre le formulaire, si la méthode qui est dans le formulaire est post, la première chose que Django doit faire, c'est d'initialiser ou d'instancier un formulaire. C'est comme si c'est de préparer un formulaire. Maintenant, on va vérifier si le formulaire respecte les règles de sécurité. On va dire if form is valid, si le formulaire est valide, nous allons sauvegarder ce formulaire ou les informations que l'utilisateur a tapées dans le formulaire. Puis, nous avons un message qui sera affiché disant à l'utilisateur que l'article crée avec succès. Puis, ça va retourner et cette page ici. Cette page n'est pas encore créée, ça va nous donner une erreur. Je vais le laisser ainsi. Nous allons corriger cette erreur plus tard. Autrement, si ces actions ne sont pas effectuées, nous aurons un message d'erreur. Si la forme n'est pas valide, il n'y aura pas de sauvegarde. Nous aurons un message d'erreur nous indiquant qu'il y a une erreur dans le formulaire. Ça, c'est la première partie. Laisse-moi encore reprendre. Si en soumettant le formulaire, il va y avoir des points de vérification. La première vérification, c'est est-ce que la méthode qui est dans le formulaire, est post, est la méthode post. Si c'est la méthode post, Django va nous instancier, va préparer pour nous un formulaire. Une fois que c'est fait, Django va poursuivre à un autre type de vérification. Est-ce que le formulaire est valide? Si le formulaire est valide, le formulaire va être sauvegardé. Si le formulaire est sauvegardé, l'utilisateur recevra un message, article créé avec succès. Puis, il va y avoir une redirection vers une autre page ou vers quelque chose d'autre. Mais puisque nous n'avons pas encore créé cette page, nous aurons une erreur qui ne va pas empêcher l'enregistrement des informations dans la base de données. Mais si la méthode qui est dans le formulaire n'est pas post, tout ce bloc
ne sera pas exécuté. Nous aurons ici le formulaire. Si la méthode dans le formulaire n'est pas post, ce bloc-là ne va pas exécuter. C'est ce bloc qui va être exécuté. Maintenant, on a terminé avec le formulaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons maintenant créer les routes, les URL. On va dans le dossier article. On va créer un autre fichier appelé urls.py. Et dedans, nous allons définir les routes pour le formulaire. OK. Nous avons importé cette méthode path. Puis nous avons aussi importé la méthode article create que nous avons créée ici. Puis, nous avons défini la route. Si la route ou the path est article.create, Django va faire appel à la fonction article create qui est définie ici, puis ça va être affiché sur le browser. Maintenant, c'est fait pour the path ou pour l'URL. La prochaine étape, c'est de créer le template. Le template qui est l'HTML qui va permettre à l'utilisateur de voir, de visualiser le formulaire dans le navigateur. Pour faire cela, nous allons aussi dans le dossier article, nous allons créer le folder template avec un S. Disons à l'intérieur, nous allons créer un dossier appelé blog. Puis à l'intérieur de ce dossier, nous allons créer un formulaire. Comment s'appelle le formulaire? C'est article underscore form. Voilà. Je copie tout ça. Je vais créer ici blog, puis ici. Voilà, nous allons template. À l'intérieur du template, nous avons blog. Et puis à l'intérieur du blog, nous avons un fichier HTML et article underscore form. On peut l'appeler n'importe quoi, mais c'est conseillé d'avoir un nom très descriptif. Mais si on change le nom article underscore form, ici, n'oubliez pas de changer le nom aussi ici. Le code HTML. Nous avons un H1, créer un article. Puis nous avons une condition ici qui va afficher pour nous le message. Si le formulaire est valide, ça va nous donner le message en marquant l'article créé avec succès. S'il y a une erreur, ça va nous donner un message erreur dans le formulaire. C'est ça que ce bloc-là contrôle. Puis, nous devons faire appel à notre forme que nous avons créée ici en Django. Voici comment faire. On définit le formulaire forms, puis le méthode c'est post, puis on met le CSRF underscore token, ça nous protège contre les attaques. Puis on fait appel à notre forme Django qui est form.as underscore p. Puis on met le bouton soumettre et c'est bon. Après, ce qu'il nous reste à faire, c'est de tester si l'application fonctionne. Pour tester si l'application fonctionne, on doit lancer notre serveur. Je sais que nous allons avoir une erreur. Je vais vous l'expliquer après. Pour lancer le serveur, c'est Python manage run server. On va
sur le navigateur, puis on va taper l'URL ou la route qui correspond à la création, qui est article/create. Nous pouvons vérifier ça si nous allons ici. C'est article/create. C'est la route qui va nous conduire vers le formulaire. Vous pouvez remarquer que nous avons une erreur page not found. Et si nous continuons de lire, nous allons voir using the URL conf defined in blog.urls. Django tried these URL patterns in this order. C'est une façon de dire Django essaie de trouver l'URL qui correspond à celui que nous venons de mettre dans le navigateur, mais le navigateur ne peut pas accéder à l'URL de notre application. Okay, c'est l'erreur que je vous ai dit que nous allons trouver. Qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas oublier que nous avons défini l'URL pour l'application, pour la fonctionnalité article. Mais nous devons enregistrer ou nous devons définir cette URL dans le projet, ici, à l'intérieur du dossier blog, qui est le dossier de notre projet. Il y a aussi un fichier URL qui gère tout l'URL qui se trouve, que nous allons créer dans différentes applications. Puisque nous venons de créer une application, c'est important de faire connaître l'URL qui correspond à cette application dans le projet. Pour ce faire, nous allons taper ici path. On met ici des guillemets vides. Après, nous allons mettre une virgule. Nous allons utiliser la méthode include. Puis, nous allons inclure l'URL que nous avons créé dans le dossier article. URL, où se trouve cette URL, c'est dans le dossier article. Ça, c'est la signification de cette combinaison-là. Articles.url. Puisque nous avons utilisé la fonction include, nous devons aussi l'importer ici. Maintenant, l'URL que nous avons créé dans notre fonctionnalité article ou dans notre application article est reconnue par le projet. Nous pouvons tester l'application. Enter. Vous pouvez remarquer que notre formulaire est bon. Maintenant, nous allons vérifier si ça marche. Avant de le faire, cliquons sur la base de données. Si je clique sur article, vous pouvez remarquer qu'il n'y a rien dedans. ID, titre, contenu, date de création. Nous allons créer un article. Disons, what is intelligence? Instead of intelligence, what is artificial intelligence? Artificial intelligence. Disons que nous avons mis du contenu. Puis, je clique sur enregistrer. OK, ça c'est l'erreur que je vous ai dit tantôt. Vous pouvez remarquer que l'erreur nous dit reverse for list article. List article. Vous pouvez remarquer dans le view, nous avons aussi list article qui n'est pas encore défini. C'est pour cela que nous avons trouvé cette erreur. Mais ça n'empêche pas que les informations que nous avons tapées dans le formulaire soient sauvegardées dans la base de données. Dans la base de données, faisons un refresh. Vous pouvez remarquer les informations sont dans la base de données. What is artificial intelligence, puis le contenu, puis la date de création qui est 6, 3e mois 2025. Donc, nous allons arrêter ici. Nous allons poursuivre dans une autre vidéo.